Les manufacturiers et exportateurs du Québec tirent la sonnette d'alarme sur les travailleurs étrangers temporaires. En fait, ils demandent au gouvernement fédéral de permettre aux travailleurs qui sont déjà au Québec de pouvoir rester et donc préserver les emplois de centaines de travailleurs étrangers temporaires. Si rien n'est fait, ces travailleurs devront quitter le pays sous peu en raison de nouvelles restrictions liées à l'embauche de travailleurs étrangers à bas salaire. Les nouvelles règles fédérales sont entrées en vigueur à l'automne dernier et visent à favoriser l'embauche d'employés canadiens. En fait, la proportion de travailleurs étrangers à bas salaire que les entreprises peuvent embaucher est passée de 30 à 10 La PDG des manufacturiers et exportateurs du Québec réclame une clause grand-père pour permettre aux travailleurs étrangers déjà au pays de continuer à œuvrer dans les usines en région. Les entreprises manufacturières, depuis quelques semaines, ne me parlent que de ça. C'est la plus grosse crainte, le plus gros enjeu de prévisibilité. On est en train de fermer des quarts de travail, on est en train de revoir des lignes de production, on est en train de renégocier des contrats parce qu'on ne sera pas capable de les remplir. Des manufacturiers estiment que la perte de main-d'œuvre pourrait mener à une baisse de leur chiffre d'affaires allant de 10 à 30 mener à un transfert de leurs activités aux États-Unis ou carrément une fermeture. Les images que vous voyez là, ce sont les premiers plants de légumes qui poussent à l'Agroparc, un projet de ferme urbaine de près de 200 hectares sur les terres des Sœurs de la Charité qui ont été achetées à rabais par le gouvernement du Québec il y a 3 ans. Les premières récoltes seront distribuées à des banques alimentaires cet été. Mais tout était à faire. Tout, from scratch, c'est de zéro. Alors, c'était beaucoup de travail, mais on est tellement fiers que ça lève. Et puis, on reçoit des commentaires de gens qui disent « Quelle belle mission! » Puis les gens qui travaillent, moi, ça m'impressionne, ce sont des jeunes, puis les jeunes sont là, pas pour la paye, ils sont là parce qu'ils croient, c'est dans leur valeur. L'organisme a aussi bouclé son budget de façon autonome, amassant les 225 000 nécessaires à sa première année de fonctionnement. Un bail de 5 ans vient d'être signé avec le gouvernement du Québec. Ça fait 20 ans que le mariage entre personnes de même sexe est légalisé au Canada. Une célébration importante, sans oublier qu'il reste encore plusieurs batailles à gagner selon plusieurs organismes. Le mariage est une chose, mais des barrières d'accès en fonction de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre existent toujours. Les personnes trans et non-binaires sont par ailleurs souvent la cible d'attaques sur la place publique. Aux États-Unis, par exemple, Donald Trump a multiplié les décrets contre les personnes transgenres au cours des derniers mois. Les organismes qui se portent à la défense des droits des personnes issues de la communauté rappellent qu'on n'est jamais à l'abri de perdre des droits.